Bonjour, nous allons réaliser l'activité expérimentale numéro 10 s'intitulant Présentation des lentilles. Dans la liste de matériel, vous avez à votre disposition une source de lumière blanche avec un générateur pour l'alimenter, un système de cache pour garder un ou plusieurs rayons lumineux et une mallette en plastique qui contient divers objets en plastique transparent. Ici, j'ai pris une photo et je vous les ai numérotés de 1 jusqu'à 8. Dans un premier temps, on va se demander si les objets transparents présents dans la mallette sont-ils tous des lentilles. Alors, on va s'appuyer sur le document 1 qui nous dit qu'une lentille est un milieu transparent limité par deux surfaces, dont au moins une n'est pas plane. Si je regarde les objets transparents 1, 2, 7 et 8, et si je regarde toutes leurs faces, je m'aperçois qu'elles sont toutes planes. Donc, ces objets transparents ne sont pas des lentilles. Si je regarde les objets 3, 4, 5 et 6, je m'aperçois qu'il y a au moins une surface courbe. Dans les lentilles 3, 4 et 5, on a deux surfaces courbes, soit tournées vers l'extérieur pour la lentille 5 et la 3, ou tournées vers l'intérieur pour la lentille numéro 4. La lentille numéro 6 est bien une lentille car on a une face plane et une courbe. On va maintenant se demander si nos 4 lentilles sont des lentilles convergentes ou divergentes. Pour cela, on va réaliser 3 expériences. Dans le document 1, on nous dit qu'un texte proche vu à travers une lentille apparaît plus gros lorsqu'on le regarde avec une lentille convergente et plus petit lorsqu'il apparaît à travers une lentille divergente. Donc, c'est ce que j'ai réalisé dans la salle de TP. Donc, vous pouvez voir qu'avec la lentille numéro 3, le texte apparaît plus gros. Il s'agit donc d'une lentille convergente. Dans ce cas-ci, on voit que le texte apparaît plus petit. Donc la lentille numéro 4 est une divergente. Ici, le texte est plus gros. Donc la lentille numéro 5 est une convergente. Et enfin, pour la numéro 6, le texte est plus gros, c'est également une lentille convergente. Dans la deuxième expérience, on s'appuie encore une fois sur le document 1, où on nous dit que on distingue des lentilles convergentes à bord mince et les lentilles divergentes à bord épais. Donc ici, je vous ai représenté les bords. Si je regarde sur la lentille numéro 3, je vois que le bord est plus mince que l'épaisseur au centre, donc c'est une lentille convergente. Dans le cas de la lentille numéro 4, si vous regardez l'épaisseur du bord, elle est bien plus importante que celle du centre, donc c'est une lentille divergente. Les lentilles numéro 5 et 6 sont convergentes. Regardez l'épaisseur au centre, qui est plus importante que celle des bords. La dernière expérience consiste à faire passer un faisceau de lumière incident parallèle à l'axe optique et de regarder s'il converge ou pas. Vous voyez que dans cette première lentille, le faisceau a convergé en un point, lentille convergente. Pour cette seconde lentille, vous voyez que ça ne converge pas en un point, c'est une lentille divergente. Ici, nos faisceaux convergent en un point, lentille convergente. Et ici également, une lentille convergente. On obtient bien des résultats concordants pour nos 3 expériences. Dans la troisième partie, on va se demander quels sont les effets d'une lentille mince sur la lumière. Donc vous allez pouvoir compléter au fil des expériences les schémas de la feuille du TP, donc sur la troisième page. Tout d'abord, je vais vous demander de tracer 3 rayons incidents passant par le centre optique. Alors, on va regarder sur la vidéo. Donc, on va mettre un cache qui va nous permettre de garder un seul rayon lumineux. Sur votre feuille de papier, vous allez bien tracer l'axe optique en pointillé, la lentille par une flèche, une double flèche, avec son centre haut. Et ensuite, vous pouvez tracer le premier rayon, qui va être sur l'axe optique. On peut s'apercevoir qu'il va tout droit. Ce deuxième rayon, vous apercevoir également
qu'il va tout droit, qu'il n'est pas dévié. Et enfin, le troisième, même chose, un rayon qui va tout droit. Donc vos trois rayons doivent passer par haut et doivent être en ligne droite. Maintenant, vous devez tracer trois rayons incidents parallèles à l'axe optique. Donc j'ai pris un cache avec 4 rayons. Vous pouvez tracer que 3 comme j'ai demandé dans la feuille de TP. Donc vous voyez à gauche de votre lentille, vos rayons sont bien parallèles. Et à droite de la lentille, vous voyez que vous les faites tous converger en un point. Ce point, vous pouvez le noter grand F', c'est le foyer image de votre lentille. Le troisième rayon particulier, c'est le rayon incident passant par le foyer objet F. Donc, dans un premier temps, on va se demander qu'est-ce que le foyer objet F? Le foyer objet F, si vous lisez dans le document 2, c'est le symétrique de F' par rapport à O. Donc, vous mesurez votre distance OF' avec votre règle. Ici, elle fait à peu près 8 cm. Et ensuite, à gauche de votre lentille, vous allez donc mesurer vos 8 cm et vous allez noter le foyer objet grand F à gauche de la lentille. Alors ensuite, j'ai réalisé l'expérience avec ma lanterne, j'ai mis un cache pour garder qu'un rayon lumineux, et l'objectif c'est de tracer trois rayons qui passent par F. Vous pouvez voir que ce premier rayon sort parallèle à l'axe optique. Donc vous tracez le premier rayon, ensuite j'en trace un deuxième, il passe par F, et il ressort parallèle à l'axe optique. Vous pouvez en faire un dernier, soit vers le haut, soit vers le bas. Et encore une fois, parallèle à l'axe optique. Alors, nous allons pouvoir maintenant exploiter ces expériences. Vous allez avoir ces trois rayons à connaître. Dans le petit a, un rayon incident passant par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié. Petit b, un rayon incident parallèle à l'axe optique delta émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Et enfin, en petit c, un rayon incident passant par le foyer objet F émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. On pourra noter ensuite les définitions des deux foyers d'une lentille. F' s'appelle le foyer image, c'est le point de convergence sur l'axe optique d'un faisceau incident de lumière parallèle à l'axe optique. F est le foyer objet de la lentille, c'est le point symétrique du foyer image F' par rapport au centre optique. Et enfin, on peut déterminer la distance focale F' de la lentille. Donc, on l'a fait pendant l'expérience. On mesure la distance entre O, le centre de la lentille, et F', le point de convergence de nos rayons quand ils étaient parallèles à l'axe optique. On mesure à la règle et on trouve la distance focale. Ici, pour cette lentille, elle valait environ 8 cm.